votre message quotidien. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un très bon week-end. Nous allons donc aujourd'hui regarder ce que les cartes ont à nous dire, quel message on a à entendre pour ce lundi 20 février 2023. Nous allons commencer tout de suite avec un message des guides. Quels conseils ils ont à nous donner pour cette journée? Allez, c'est parti. Alors, pour cette journée du 20 février, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on va nous parler ici de complimenter sans retenue. Ça va être une journée où vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir dire ce que vous pensez, complimenter les personnes qui sont autour de vous, les encourager, les accompagner, les aider peut-être aussi sur leur chemin de vie. Aujourd'hui, on vous dit de complimenter, de vraiment vous exprimer. La parole va être très importante sur cette journée. On va regarder avec le tarot un petit complément. J'entends que vous allez être dans des situations sur cette journée qui vont être très importantes, amicalement parlant, peut-être même avec votre partenaire, ou il y a un partenariat en tout cas qui se fait sur cette journée qui est important. Vous avez une place importante sur cette journée. J'entends qu'en fait votre parole va conduire l'autre personne à avoir un peu plus de confiance, peut-être à être plus dans cette... vous voyez, dans cette confiance en soi, en fait, votre parole va être très importante pour la personne que vous allez accompagner. C'est pour ça qu'on vous dit de complimenter sans retenue, parce que j'ai l'impression que ça va donner un déclic en fait à l'autre personne de vraiment se faire confiance et d'avancer dans son projet. On va regarder avec le tarot et on va voir ce qu'il a à nous dire. Ouais, on a les amoureux et on a l'as de pentacle. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être important, une décision, un choix qui va être important pour une personne. Et l'as de pentacle nous montre vraiment un accomplissement. Donc je pense que vraiment ce que vous pourrez dire à cette personne, votre présence, votre magnétisme va être très important. Allez, on va voir à la coupe. Alors nous avons le 3 de pentacle. Et nous avons le 9 d'épée. Ici, le 9 d'épée va nous parler peut-être d'anxiété, de peur. Vous avez cette sensation, ou alors la personne que vous allez accompagner va avoir cette sensation peut-être justement de peur par rapport à un projet. Elle a peur de se lancer, elle a peur ici de continuer sur cette voie. Et elle en fait peut-être même des cauchemars la nuit, elle a des insomnies, ça la travaille énormément. Ça peut être vous, comme ça peut être effectivement la personne qui va sur cette journée être très présente dans votre vie. Avec le 3 de pentacle ici, on va nous parler de quelque chose qui va être célébré. Donc pour moi, cette inquiétude, cette peur va être vite dissipée, va vite s'éteindre, vous voyez, parce qu'avec ce 3 de pentacle, on a quelque chose vraiment, une créativité, on a un mouvement très positif qui se met en place. Pour moi, la personne ici qui est dans ces énergies un petit peu de peur et d'anxiété va vite se remettre sur le droit chemin. Et la parole va être très importante pour cette personne. Ouais. C'est soit vous, soit une autre personne va soit vous apporter les éléments, la sûreté des choses par la parole, soit c'est vous qui allez l'apporter à cette autre personne. Vous interchangez les énergies, hein, vous adaptez en fonction de la situation. On va regarder. En tout cas, soit vous, soit une autre personne, vous êtes dans ces énergies de peur, d'anxiété, mais qui ne vont pas durer parce que quelqu'un va être là pour vous aider. Il y a quelqu'un en fait qui va venir vous accompagner dans ce projet. Un ami, un frère, un partenaire, peut-être un parent. Mais il y a quelqu'un ici qui va vous apporter par la parole une confiance qui va vous permettre de surmonter justement cette peur, qui va vous permettre d'avancer dans ce projet ou dans cette relation, vous l'adaptez. Allez, on va regarder.
Alors, pour ce lundi 20 février, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Au dos, nous avons le 4 de coupe, nous avons le 3 d'épée et nous avons le diable. Ouais, il y a vraiment des peurs importantes qui ressortent là, soit pour vous, soit pour une personne de votre entourage. Et c'est des peurs qui sont là parce que vous avez peur justement de ne pas y arriver. Vous avez peur que les choses stagnent. Vous avez peur peut-être de ne pas réussir à vivre peut-être de votre activité si vous voulez vous mettre à votre compte ou si vous voulez développer quelque chose. Et cette peur vous envahit. Cette peur ici vous empêche de dormir. Et avec ce 3 d'épée, ça crée même une espèce de douleur en fait à l'intérieur de vous. Je ressens vraiment comme un poids, comme une boule en fait que vous avez à l'intérieur et qui ne se dissipe pas parce que les peurs sont présentes, les peurs sont bien ancrées et ça peut même pour certaines personnes vous empêcher d'avancer, vous empêcher vraiment de construire à bien ce projet ou cette relation. On va regarder. On a la tour. On commence très très bien. On a le pendu. On a le 4 de pentacle. On a le 7 d'épée. On a le hiérophante. Et on a le 8 de bâton. Ok. Ici, très clairement, vous allez effectivement déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose. La carte de la tour va nous montrer que si vous voulez avancer, si vous voulez continuer dans ce projet, il va falloir à un moment donné peut-être prendre des risques et surmonter votre peur. Ça va être quelque chose de très important sur cette journée. La carte de la tour nous montre qu'il y a un renouveau. Il y a vraiment un passage obligé, il y a un passage d'un état à un autre. Ça peut être le passage de cette peur, de cette anxiété à un passage dans l'action. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui s'efface de votre vie. Il y a peut-être des schémas répétitifs ou des schémas de peur qui vont s'effondrer pour pouvoir avancer. Ici, avec la carte du pendu, on va nous dire qu'il va falloir peut-être à un moment donné regarder la situation d'un autre œil. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être déschématiser quelque part votre inconscient, votre manière de faire et de prendre de la hauteur sur la situation pour vraiment voir ce qu'il se passe. Et en prenant cette hauteur, vous allez vous rendre compte avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'apprentissage que vous êtes capable d'avancer. Vous êtes capable ici de mener à bien ce projet. Vous êtes capable ici de pouvoir donner, solutionner et surtout vivre de votre passion. Moi, c'est vraiment ce que j'entends ici. Il y a bien sûr encore de l'apprentissage, il y a encore bien sûr des étapes à passer, mais vous avez ces capacités, d'accord ? Avec le 4 de pentacle, vous avez en plus les solutions qui vous sont données. Les solutions, la structure, la sécurité. Vous avez un passage obligé et vous avez de quoi le faire en fait ce passage, d'accord? Vous avez ici la structure, vous avez ici les fondations. Elles sont scellées, vous voyez ici avec ces chaînes qui ferment cette porte. Vous avez tout à votre main pour pouvoir avancer. Et moi, pour moi ici, ce sont vraiment vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Ce sont ici vos angoisses, votre peur peut-être de ne pas arriver, de ne pas pouvoir en vivre, votre peur du lendemain, votre peur de qu'est-ce qu'on va devenir, peut-être du changement, mais vous avez tout. Ici, on vous dit que tout est solide, vous l'avez travaillé, votre projet ou votre relation, les fondements sont là. Quelque part, on vous dit un petit peu de vous jeter à l'aventure, d'avancer parce qu'au final, vous avez tous les tenants et les aboutissants avec vous pour pouvoir y arriver. La carte du hiérophante va vraiment nous parler d'un apprentissage important. Donc ici, ayez confiance en vous. Cette carte nous montre vraiment que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous avez les capacités pour pouvoir avancer dans cette situation. Ici, avec ce 7 d'épée, il est possible qu'autour de vous, il y ait eu peut-être des mensonges, peut-être que vous avez été trahi.
Et c'est pour ça que vous avez peur. C'est pour ça qu'ici, vous n'êtes pas en sécurité, vous ne vous sentez pas en sécurité par rapport à ce projet ou par rapport à cette relation. C'est tout à fait normal. Cependant, il faut faire abstraction ici avec la tour de votre passé. Il faut déconstruire ces peurs. Il faut passer à un niveau autre en fait. Il faut pouvoir laisser le passé au passé et avancer. Vous servir de ces peurs pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Là, je suis d'accord. Par contre, que ces peurs conditionnent votre futur, ça va vous empêcher d'avancer. D'accord? Vous avez le savoir et vous avez ici la structure, la matrice, vous avez la sécurité et la stabilité. Donc vous pouvez y aller, vous ne risquez absolument rien. D'accord? Ici, avec la carte du 8 de bâton, vous êtes dans une épreuve. Pour moi ici, vous êtes dans une épreuve de la vie. La vie vous envoie cette épreuve pour que justement vous preniez du recul, vous preniez cette réflexion, que vous preniez de la hauteur avec le pendu pour pouvoir justement analyser les choses telles qu'elles sont réellement. Pour moi ici, les peurs entravent en fait la vision du projet ou la vision de la relation parce qu'elles prennent tellement le dessus, le mental prend tellement le dessus que vous ne voyez pas les choses vraiment telles qu'elles sont. D'accord? Vous ne voyez pas la stabilité, la matrice, le fondement en fait qui est là et vous ne voyez pas tout l'apprentissage que vous avez acquis et tous les bienfaits en fait que vous avez acquis par rapport à ce projet ou par rapport à cette relation. D'accord? Pour moi ici, il va falloir sur cette journée vous faire confiance. Il va falloir ici, alors soit vous, ces énergies vous concernent vous, soit elles concernent une personne proche de vous. Si elle vous concerne vous, il va y avoir quelqu'un ici qui va venir vous aider. Pour moi, vous allez avoir de l'aide sur cette journée pour justement vous apprendre à déconstruire ces peurs et à vous baser sur une confiance beaucoup plus importante en vous. Si ces énergies ne vous concernent pas, c'est vous qui allez aider une personne de votre entourage justement à surmonter ces peurs et à surmonter un petit peu cette peur du changement. Pour moi, c'est vraiment une peur du changement ici. On va regarder, on va recouvrir 2-3 cartes. Ouais, on a ici le 5 de Pentacle. Donc, il y a vraiment... Vous avez l'impression de manquer d'informations. Vous avez l'impression ici de manquer de pouvoir intérieur. Vous avez cette dualité en fait intérieure, cette complexité, cette peur qui vous empêche d'avancer. D'accord? Vous avez l'impression ici de manquer de quelque chose par rapport à ce projet ou par rapport à cette relation pour pouvoir avancer. Et pourtant, on vous dit non, vous avez tout. Il y a ici le jugement qui ressort. Donc une carte, vous avez quand même ici la tour, vous avez le jugement qui ressort et vous avez le hiérophant. Donc vous avez 3 cartes majeures très importantes sur cette journée. Le jugement va nous montrer que il va falloir passer à l'étape supérieure en apprenant de son passé. Cependant, le jugement avec la tour nous montre bien qu'il faut quitter les énergies du passé. Le jugement, c'est vous regarder un petit peu en arrière et puis vous vous dites voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? D'accord? Donc ici, avec la carte de la tour et la carte du jugement, on vous montre bien qu'il faut passer à l'étape supérieure. Il faut ici avancer dans ce projet, dans cette relation et quitter vos peurs. On va prendre une dernière carte. On a l'empereur, les amis. Les énergies finales pour cette journée, c'est l'empereur. L'empereur, il sait où il va. Il a confiance en lui. C'est quelqu'un ici qui est posé. C'est quelqu'un qui a des énergies très puissantes. Vous allez finir dans cette journée par pouvoir, j'ai envie de vous dire, mettre le pied à l'étrier. C'est vraiment l'image qu'on m'envoie, c'est vous faites le pas. Vous faites le pas malgré vos peurs, vous faites le pas malgré vos doutes et vous allez y arriver les amis. Vous avancez, vous arrivez à un stade où vous allez en fait, on m'envoie, c'est un peu compliqué, mais on m'envoie cette image en fait où on vous dit, tu vois, tu as passé le cap. Tu vois, le pied, tu l'as mis, tu as surmonté tes peurs, tu y es arrivé, maintenant continue.
Voilà, c'est vraiment, c'est cette image qu'on m'envoie, c'est l'image d'une personne qui avance et qui, une fois qu'elle a avancé, s'est dit, ben voilà, j'y suis arrivée en fait. J'avais les capacités, j'avais toutes les capacités en moi pour pouvoir y arriver. J'avais la stabilité, j'avais la connaissance. Et c'est ces peurs en fait qu'il fallait déconstruire ces peurs du passé pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Vous avez ces énergies d'empereur qui vont pouvoir se manifester. Et pour moi, elles vont se manifester avec l'aide de quelqu'un. L'aide de votre entourage, l'aide d'une personne de confiance, ou alors c'est vous la personne de confiance qui va aider un ami ou autre à avancer. Mais là, il y a quelque chose de très beau qui va se passer sur cette journée. C'est vraiment magnifique, les amis. J'espère en tout cas que ce message vous aura parlé. Moi, il m'a apporté énormément d'énergie positive. Donc, j'espère vraiment que vous pourrez faire ce pas et avancer dans cette direction comme il est prévu, comme il est sur votre chemin. N'oubliez pas, les guides nous donnent le message principal de complimenter sans retenue. C'est important, les amis. Vous allez avoir un rôle déterminant pour une personne ou alors une personne va avoir un rôle déterminant pour vous. Mais soyez sûr que ces compliments, si vous les recevez ou si vous les donnez, qu'ils sont bons et qu'ils vont permettre de pouvoir aider une personne. Voilà, les amis. J'espère en tout cas que cela aura résonné avec votre cœur. N'hésite pas à t'abonner, à commenter et à liker. Moi, ça me permet de faire grandir la chaîne. Je remercie énormément les personnes qui me suivent, les personnes qui sont de très belle bienveillance avec vous, avec moi, pardon, qui m'envoient de très beaux messages. Je vais y arriver ce soir. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à demain. Au revoir, les amis.